Bonjour et bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur laquelle ils sont assis, ils ne peuvent pas. Ok? Or, nous, il faut qu'on les oblige à dire la vérité. Le peuple doit amener le Conseil constitutionnel à dire la vérité qui sort des urnes, mais pas des fantasmes. Je vais vous dire mieux. Le Conseil constitutionnel là, peut fabriquer déjà les résultats avant que l'élection ait lieu. Pas de commentaire. Ils peuvent fabriquer les résultats dès maintenant. Donc, élection soit, on peut même proclamer que le président a déjà gagné avec un pourcentage qui leur convient, alors que l'élection n'a pas lieu. C'est pas possible? C'est possible. Donc, il faut que vous compreniez. Il faudrait que votre esprit soit libéré des limitations. Ce dont nous avons besoin là, nous voulons le changement. Nous voulons le changement. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne veut pas le changement? Zéro. Donc, puisque nous voulons tous le changement, dans cette salle, personne ne peut voter le candidat du RDP. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, mais, lui-même vous le dit. Comment veut-il donc aller gagner une élection face à quelqu'un qui a toutes ces armes-là? Il n'est pas le premier, comme tu vous l'a dit. Mon père Abensogang vous l'a dit. Alors c'est reparti donc pour un tour. Vous voyez? C'est-à-dire que l'élection, c'est comme s'il vient de se passer. Les Camerounais sont dans la même violence, les mêmes crimes rituels, comme le petit qu'on a tué l'autre jour, les mêmes assassinats, comme les enfants qu'on a tués, les mêmes accidents de la rue. Les mêmes accidents sont là, les mêmes agressivités, avec les mêmes personnes. Parce que le combat est lequel pour le moment? On se pose la question, mais attention, on va enlever qui dans le gouvernement pour remplacer qui? Tel te dit que moi je me suis battu, hein, j'ai mouillé le maillot. Momo te dit que non, il a mouillé le maillot. Il ne faut pas qu'on l'enlève. Le Cameroun, ce n'est pas évident. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas avoir pris Momo, pris la peine de le former aux affaires publiques. On l'a pris dans la société civile. On l'a formé, moulé à gérer les affaires publiques. On ne peut pas former quelqu'un, lui délivrer un certificat de fin de formation et le chasser pour prendre un nouveau et reformer à nouveau. Ce serait de la mauvaise gouvernance. Ce serait de la mal-gouvernance. Donc, la bonne gouvernance serait qu'on maintienne Momo qui a déjà été formé. On peut juste faire, si on veut, un jeu de chaises, mais je suis plus riche aujourd'hui. Ce qui est logique. Je suis là pour rester. Et peut-être avec un portefeuille. Oui. Et peut-être avec un portefeuille. Tout à fait. Je suis en droit de revendiquer un portefeuille parce que ma formation primaire a été sanctionnée par un certificat de fin de formation. Donc je dois passer maintenant à... Et si vous voulez un portefeuille, vous voulez la place d'autrui. Oh, vous savez, ma place sera vacante aussi pour quelqu'un d'autre. Alors, on va regarder notre vidéo. Gongo Ferdinand se dit que non, moi je suis le vice-président, je suis soutenu par la première dame. Comment vous voulez qu'on m'enlève? Aux autres Babo qui vont se dire, mais attends, c'est moi l'artificier. Vous savez très bien que pour rénover les résidences, l'homme devait partir, il n'est plus parti. Celui qui a motivé ça, c'est moi. Pour faire si, chacun va te donner sa position. Ça se retrouve donc là pour entretenir, préserver les biens malhonnêtement acquis. Donc ils se soutiennent, ils se font bloc. Pendant ce temps, que tu le veuilles ou pas, le président de la République est légèrement affaibli. Par ces gens-là, ce n'est pas une question, je continue de dire que ce n'est pas une question d'âge pour moi. Parce que la reine d'Angleterre, les rois de l'Arabie Saoudite, les princes et tout ça, vous voyez quels âges ils ont. Mais c'est l'entourage là
qui n'arrivent pas à imprimenter. Parce que c'est un mauvais casting tribal, un casting des incompétents qui sont mis en association pour détruire le pays. Et c'est Paul Biya qui porte la casquette de tout ça. C'est Paul Biya qu'on accuse. Issa Chiroma vous l'a dit. Un ministre n'est pas comptable devant le peuple. C'est le président qui est comptable. Alors c'est pour ça qu'il va donc falloir mener un vrai combat. Un vrai combat pensé. Pour chasser ces gens-là. Libérer Paul Biya, otage d'un clan que lui-même a formé. Et ce clan-là a fait de Paul Biya et du peuple camerounais prisonniers d'un système. Il faut donc se débarrasser. Ce n'est pas d'allant demander, d'allant dire voilà, la France a dit que, les États-Unis ont dit que, tel a dit que. Non, il faut détruire toutes les institutions camerounaises pour les réformer. Et ça ne se fait pas en demandant pardon. Ça se fait en travaillant par une révolution, en travaillant pour une révolution. Ça se fait en s'organisant pour une réelle révolution de nos institutions. Une réelle réforme de nos institutions. Alors, pour conclure, voilà donc les intellectuels que nous avons dans notre pays. Ils n'ont pas mis la pression sur la France, la guerre dans le Nozo, alors qu'ils sont du Nozo. Ils n'ont pas mis la pression sur la France pour parler du terrorisme. Depuis 2016, que les enfants sont tués. Les propres enfants du Nozo ont abandonné le Nozo. Ils sont dans les réseaux sociaux pour vous parler des vice-présidences. Et monter, descendre, ils disent qu'ils font des conférences. Ils ont fui leur région, d'autres sont dans le sud, ils construisent des églises. Et ils veulent que ça change. Non. Ces gens-là travaillent pour maintenir le système et pour que ça leur serve de bras armés pour les soi-disant conférences. Parce que si ça change, ils vont servir à quoi? Ils serviront à rien. Plus le système perdure, ils vont vous dire que non. Ils font des conférences pour vous dire que ça va mal au Cameroun. Ils sont payés pour ça. Oui, monsieur, tu me proposes des projets, ils fuient. Personne parmi ces gens-là ne peut te dire que je ne l'ai jamais contacté. Et les gars, que ce soit dans la diaspora, que ce soit les intellectuels camerounais, que ce soit même dans le gouvernement de Paul Biya, tous, moi j'ai des documents. Chaque fois quand j'écris, je garde. Parce que ça va servir aux prochaines générations. En leur disant, quand vous menez le combat, faites des propositions. Ne soyez pas seulement dans la critique. Ne soyez pas seulement dans l'invective. Proposez, analysez, discutez, échangez, écoutez aussi les autres. Là, vous savez que vous n'avez pas raison, vos arguments ne pèsent pas, essayez un peu de voir les arguments des autres, épousez ce qui peut permettre au pays de se lever, à la jeunesse de se retrouver, au peuple camerounais de se reconnaître. Ne soyez pas figés, analysez. Vous savez, quand on mène un combat, quand tu veux mener un combat, il faut évaluer d'abord ton adversaire en face. Qui est ton adversaire? Évaluer ses forces et ses faiblesses. Chercher à comprendre quelles armes, quelles munitions, quelles armes utilise-t-il. Voir ceux qui sont autour de toi. Ressources humaines qui peuvent t'amener à combattre les techniciens dans chaque domaine. Tu dois t'entourer. Il faut donc essayer d'abord de prendre le temps d'observer, d'évaluer, chercher d'abord à comprendre pourquoi je mène ce combat. Quelle est la cause de ce conflit? Qui est notre adversaire? Qui est notre ennemi? Quelles sont ses forces et ses moyens? Qu'est-ce qu'il a que nous n'avons pas? Qu'est-ce qu'il a que nous pouvons aller chercher ailleurs pour mieux le combattre? Alors tu comptes d'abord sur ce que tu es et sur ce que tu as autour de toi. Tu pèses le pour et le contre. Tu peux faire même le sous-marin. Poutine a fait le sous-marin pendant plus de 25 ans. Le temps de reconstituer son arsenal. Et quand il est sorti maintenant, même ici dans mon pays d'accueil, chacun sait d'abord ses fesses avant de savoir comment il faut parler à ce type. Stratégie, la tactique, la méthode, la coordination. Ouvrons nos cerveaux. C'est-à-dire que c'est la meilleure chose que Dieu nous a doté. Le cerveau des Camerounais que nous sommes. Le cerveau des Africains que nous sommes. C'est notre cerveau qui contrôle ce monde. Il ne faut pas le réduire à des cancans. Il ne faut pas le réduire à la méchanceté. Il ne faut pas le réduire à l'esbrouf, à l'insulte, au tribalisme. Il ne faut pas le réduire à tout et n'importe quoi. M'as-tu vu? Venez s'asseoir, nous parler des vice-présidences parce qu'on m'a contacté. Non! Tu es plus grand que ça. Ne réduis pas ton intelligence à des petits cancans. Il faut que tu pèses. Et pour que tu pèses, donne-toi de l'épaisseur. Si tu ne te donnes pas d'épaisseur, personne ne te respectera. Voilà, aujourd'hui, votre combat s'est arrêté aux morts. Il y a l'exposition des corps. Ça va aller où? Pendant ce temps, les mêmes personnes qui sont autour de Paul Biya continuent de run the country. They do whatever they want to keep you down. Avec ta propre complicité. They go keep you down all the time. Donc, il va falloir que tu te réveilles, que tu prennes ta responsabilité. Parler ici
ne fais pas de moi ton ennemi. Parler ici, ne fais pas de moi ton adversaire. Parler ici, fais de moi et toi des enfants qui pensent leur république pour les meilleures conditions de vie de leurs et d'eux-mêmes. Ce n'est pas la peine d'insulter, ce n'est pas la peine de demander ta mort. Mon cher ami, il y a des peuples où les gens se sont assis, non pas seulement pour mis la mort. Ils ont essayé de décimer ce peuple-là, le peuple juif. Mais il est toujours resté. Aujourd'hui, il est devenu l'un des peuples au monde avec lequel on ne fait pas n'importe quoi. Alors faites attention aux mots qui sortent de vos bouches. Tout ce que nous disons, comme je vous le dis depuis des décennies, chaque publication que je publie ici, je le dis à mes gars, que toutes les publications ici, demain seront appelées un jour au Cameroun à répondre devant la justice. Donc chaque fois que tu sors quelque chose de ta bouche, tu es content de voir 2 likes, tu es content de voir 1000 likes, tu es content de voir 1 million de likes, 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés. Mais le jour où tu vas te retrouver face à tes mots et à tes propos, tu seras tout seul. Alors prépare-toi aussi. Ne dis pas que tu n'étais pas au courant. Assume tout simplement le moment venu. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. La bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est ensemble que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Je sais compter sur vous. Vous, femmes camerounaises. Vous, jeunesse camerounaise. Vous, hommes camerounais. Je sais compter sur vous. Je sais ce que vous représentez dans cette société. Vous n'êtes pas les moindres. Il y a des Camerounaises et des Camerounais banquiers dans ce pays. Ils sont écans. Ils sont anglophones. Ils sont francophones. Ils sont de l'Ouest. Ils sont du Grand Nord. Chefs d'agence. Directeurs des grandes banques. Ils sont des docteurs, des enseignants. Partout dans le monde, le Cameroun est représenté. Comment pouvons-nous être des porte-fagnons d'une telle intelligence en laquelle Dieu se reconnaît et être des lèche-culs et des menteurs pathologiques? Comment cela peut-il être possible que nous sommes sur le toit du monde, dans tous les domaines intellectuels? Tu trouveras un Camerounais, une Camerounaise. Tu trouveras un Camerounais quelque part. Même dans le domaine le plus dangereux de la fémania, il y aura toujours un Camerounais. Mais comment faisons-nous pour ne pas penser pour l'élévation de notre pays? Nous sommes ingénieux dans l'insulte. Nous sommes ingénieux dans la volonté de tuer l'autre. Nous sommes ingénieux dans la volonté de dénigrer l'autre, de salir l'autre, de mentir sur l'autre. Mais nous ne sommes pas capables d'être ensemble pour élever, pour changer, pour développer, pour rénover notre pays. Il faut donc que ça change. Moi, je compte sur vous. Je compte sur vous. Le président Donald Trump avait dit chaque pays doit compter sur lui-même. Le monde des pays n'appartient pas aux mondialistes, les pays appartiennent aux patriotes. Alors je compte sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi, c'est un fils et quand Betty de la Leki, c'est un fils d'un Fodjimanko, c'est un fils de la République du Cameroun. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. J'ai dit. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1025. I love you, but God loves you more. If you're comparing with Nigeria, listen to this. Nigeria has oil before than Dubai. It's a history. They are more rich than us. They have agriculture, they have mining, they have everything, you name it, they have it. Am I right or wrong? When you have a true leadership, which we have nothing, but we have everything because we have the right leadership. That's the only thing you need, a right leader for your country, not corruption.